te célébrons, nous te bénissons. Nous sommes heureux ce matin d'être dans ta présence. C'est toi qui nous rassembles autour de ta parole. Sois béni et sois loué pour le Saint-Esprit qui vient nous révéler la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qui nous fait marcher dans la foi et qui produit en nous le vouloir et le faire. Que ton nom soit béni, élevé, exalté et célébré. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Saint-Esprit, mets le sceau à la parole. Cette onction qui enseigne, cette onction qui instruit, cette onction qui est présente, cette onction qui n'est pas mensonge, mais cette onction qui est vérité. Sois béni et sois loué pour ta grâce dans les vies de chacun au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur béni Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Amen. Un rappel. La communion fraternelle est très importante. La télévision n'est pas une église. La télévision a pas window, pas non. Ayo. Non. Ayo. C'est lorsque les frères et les sœurs sont réunis au nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis là au milieu d'eux. Il n'y a pas d'église virtuelle, ça n'existe pas. Il y a une église physique qui rassemble les frères et les sœurs qui sont nés de nouveau, qui ont soif de Dieu, qui ont à cœur de venir et de communier dans le Seigneur Jésus-Christ, en se bénissant les uns les autres, en priant les uns pour les autres. C'est là que le Saint-Esprit agit. Église virtuelle, ça n'existe pas. C'est encore la nouvelle génération avec la technique qui amène les gens à rester à la maison, que je vais suivre à la télé. Non. Ceux qui sont dehors ne font pas de leur pasteur un berger. Si vous faites de moi un berger, c'est votre présence qui fait de moi un berger. Chacun d'entre vous, en venant ici, fait de moi son berger et permet au Seigneur de passer par moi pour m'enseigner et pour vous enseigner. Donc ne dis pas, même si je ne viens pas, il y a des gens qui vont venir. Non, toi, ta personne fait de moi un berger. Donc à chaque fois que tu es là, tu fais de moi un berger. Et moi je me plais d'être dans ta présence, d'être avec vous. Et je crois que c'est réciproque. Vous aussi vous êtes content d'être ici avec moi, afin que nous marchions d'un même pas avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. C'est là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Ce n'est pas 2 ou 3 qui sont rassemblés autour d'un poste téléviseur. Non. À mon nom, je suis là au milieu d'eux. D'autres ont fait, d'autres avant nous ont essayé de faire cela. Lorsqu'il n'y avait pas la télévision, ils faisaient cela à la radio. Et le taux de perdition a été énorme. Tous les intellectuels qui avaient des postes radio à l'époque n'allaient plus à l'église. Ils restaient à la maison. Et au fur et à mesure de rester à la maison, il y a la distraction, il y a l'éloignement du corps de Christ, il y a l'éloignement de la communion fraternelle. Et à la fin,
Ils allaient à l'église à Noël ou à Pâques. Que cela n'arrive pas à ceux qui croient que Jésus est au milieu de son peuple. Si cela ne dépend que de vous, soyez toujours présents. Ne calculez pas le carburant. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Ne regardez pas la fatigue. Lorsque j'étais à la CFAO Sika, je pouvais me lever prier. Non seulement je rentrais tard, 23h, 22h30. À 1h, 2h, je suis debout. Je vais prier. Je me couche encore entre 4h30 et 5h. Mais je dis au Seigneur, renouvelle-moi, restaure-moi. À 6h30, je suis debout. À 7h30, je suis à mon bureau, à la Sika, à côté du grand marché d'aujourd'hui. Bien aimé, le Seigneur vous renouvelle. Il renouvelle toujours. Payez le prix et Dieu va vous... C'est une source d'eau qui renouvelle. C'est une source qui renouvelle. Hein? Une source qui renouvelle. Donc, je vous encourage. Aimons la communion fraternelle. Aimons la présence des frères et des sœurs. Ça te fait plaisir de voir ton frère, ta sœur à côté de toi. Alléluia. Amen. Donc tourne-toi et regarde ton frère, regarde ta sœur. Je suis content d'être dans ta présence. Je suis heureux de te voir et de savoir que tu es en bonne santé. Je vois que tu rayonnes, tu as la joie, tu as la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. C'est ça, être ensemble. On marche ensemble. On combat ensemble. On se pardonne. On se comprend. On se supporte. Et on dit simplement, mon frère, on se reverra là-bas. On sera ensemble là-bas. Si tu es mon voisin, gloire à Dieu. Mais même si tu n'es pas mon voisin, je viendrai te rendre visite. Si je ne t'ai pas rendu visite sur la terre, je te rendrai visite là-bas. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Hein? Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. C'est pas ça. N'est pas lié à l'esprit de la télévision. Ah non, ah non. Suppose là, il ne parle pas, il ne répond pas. Non, si tu es assis devant ça à la maison, il ne fait que regarder les gens simplement. Il est parti à l'église aujourd'hui. Regarde son foulard là. La communion fraternelle, c'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction. C'est là que le Seigneur agit. C'est là que le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et la grave au fond de notre cœur. Et à la sortie, nous pouvons dire notre cœur brûlait au-dedans de nous. Oui, la parole de Dieu brûlait au-dedans de nous. Nos cœurs brûlaient et nous avons pris des décisions. Nous avons pris des résolutions. Nous avons fait des promesses. Nous avons fait des vœux. Et nous comptons sur la grâce pour l'accomplir. Que Dieu bénisse votre présence. Que le Seigneur récompense votre présence. Que la paix de Dieu vous accompagne tous les jours. Avant qu'on ne passe au message, je vous rappelle ceci. C'est chacun d'entre vous, sa présence, qui fait de moi un pasteur. Sinon, je serai quelque part assis aussi, en train d'écouter. Mais c'est vous. Si vous n'êtes pas là, je suis plus pasteur. Ah oui. Il dit qu'il est berger, on va dire montre-moi ton troupeau. Hassan était à Pekima. Il dit qu'il est berger. Montre tes brebis.
Que je n'en ai pas. Tu n'as même pas une seule brebis. Donc tu n'es pas berger. Sois commerçant, ou manœuvre, ou quelque chose d'autre. Mais dis-toi que tu es berger. Donc fais de moi un berger. Et le Seigneur nous dit que c'est lui qui est le bon. C'est lui qui est le bon berger. Et si nous sommes là, nous sommes sous l'onction du bon berger. Amen. 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 Donc nous continuons. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2. Bon, on va lire de verset 1 à 2. Jésus-Christ, auteur et consommateur de la foi. Voilà. Jésus-Christ, auteur et consommateur de la foi. Ah, Seigneur, que le Saint-Esprit nous enseigne. Que l'onction de Dieu nous enseigne. Que la puissance du Saint-Esprit nous enseigne. Que chacun reçoive ce matin la bénédiction d'en haut. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il est écrit, nous aussi donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Je répète encore, la parole de Dieu dit, toi ce matin, rejette tout fardeau. Si tu as des fardeaux, Jésus-Christ te dit ce matin, rejette ce fardeau. Renonce à ce fardeau. N'accepte pas ce fardeau. Renie ce fardeau. Dépose ce fardeau. Rejetez tout fardeau. Et surtout le péché qui nous enveloppe si facilement. Après avoir accompli ces deux choses, le rejet du fardeau et s'éloigner du péché, il dit maintenant, après cela, courons. Courons. Il n'a pas dit marcher. Non. Il n'a pas dit de traîner les pas. Il n'a pas dit de s'asseoir. Il n'a pas dit de dormir. Il dit courons avec persévérance. Alléluia. Courons avec persévérance. Et je vous rappelle encore une chose. Ce n'est pas le commencement qui intéresse Dieu. C'est la fin. C'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie. C'est la fin de la carrière. C'est la fin. Lorsque nous allons quitter cette terre-là, c'est ce qui est important, la fin. C'est la fin. Ceux qui restent, ceux qui ne sont pas, ceux qui restent, ceux qui restent, c'est à eux de rendre témoignage de nous. Si tu as été un bon mari, un bon ami, un bon collègue, un bon voisin, un bon parent, cousin, cousine, c'est à eux, après qu'on soit parti, c'est à eux de dire qui tu as été. Mais souvent, quand il y a un cadavre, on ne voit jamais les défauts. Tout le monde parle du bien. Mais maintenant, quand il rentre à la maison, il était comme ça. Mais quand c'est devant le monde là, non, tout le monde parle du bien. Et ils disent quoi? Qu'il ne faut pas parler mal d'un cadavre. Ça dépend. Ça dépend. Courons avec persévérance. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Que la grâce de Dieu aide chacun d'entre nous à bien terminer sa course dans cette vie, à bien terminer son séjour sur la terre. Jésus appelle cela en emportant le prix de la course. En remportant le prix de la course. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière, gloire à Dieu, qui a été ouverte pour chacun d'entre nous. Jeune, vieux, riche, pauvre, intellectuel ou pas, chacun d'entre nous a une carrière
à réaliser, à accomplir. Une carrière à réaliser, à accomplir. Chacun a une fonction. Dans cette vie-là, tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un zéro. Tu as quelque chose à réaliser dans cette vie. Demande à Dieu, aide-moi à remplir mon cahier de charge. Ce que je dois faire dans cette vie, pour la gloire du nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, ce que je dois faire dans cette vie-là, que je puisse l'accomplir, que je puisse réaliser cela, sans aller ni à gauche ni à droite. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Jésus dit, quand il posait la question à Jésus pour savoir la fin du monde, comment ça va se passer? Jésus leur a simplement dit, prenez garde. Prenez garde. Avant toute chose, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Voilà. Vous voulez savoir la fin? Je dis, la fin là, ne vous inquiétez pas, la fin viendra. Mais avant cette fin-là, faites attention que personne ne vous séduise. Et dans le livre de Colossiens, il est dit ceci, que chacun fasse attention pour ne pas être emporté par des prédications qui ne se basent pas sur l'œuvre de la croix, mais par un culte des anges. Des cultes des anges. Ah, donc il y a un culte des anges. Oui. Il y a un culte des anges. Mais est-ce que ce sont des bons anges ou des mauvais anges? Ce que nous savons. Mon frère, je n'ai pas besoin de voir un ange. Je n'ai pas besoin de le voir. Ce que j'ai besoin et ce que je sais, Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ah oui, le Christ, il me suffit. Le Christ suffit. Ne cherchez pas à avoir des anges. Christ suffit. Puisqu'il est écrit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et je suis positionné dans les lieux célestes en Jésus. Alléluia. Courons vers la carrière qui nous est ouverte. Ce n'est pas fermé. Ta carrière n'est pas fermée. C'est ouvert. À toi de courir avec percée. Pourquoi? Parce qu'on peut se lasser, on peut se fatiguer, on peut être découragé, on peut être déçu. Mais la parole de Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme l'aigle. Ils sont rajeunis. Ils prennent le vol comme l'aigle. Persévérons. Persévérons dans notre course là vers le but final. C'est pour cela l'Écriture dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce qui est terrestre est passager. Amen. Dis à ton voisin, persévère dans ta course. Ne dors pas, hein, mon ami. Ne dors pas. Ah, le diable rôde. Persévère. Sois courageux, courageuse. Tu n'es pas seul. Jésus est en toi. Jésus est en toi. Il est avec toi. Il est ton bon berger. Tu ne vas pas manquer le but. Mais surtout, ne t'arrête pas. Alléluia. Le verset 2 dit ceci. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus-Christ. Alléluia. Ayant les regards sur qui? Sur le pasteur. Ah bon? Comment ça? Tu n'as pas confiance en ton pasteur? Sur l'apôtre? Hein? Sur le prophète?
Non, il va prophétiser, il va te dire, oh, tu auras de l'argent, tu vas avoir un travail. Alléluia. Non, tu vas avoir un mari, tu vas avoir un véhicule R+1. Pas un véhicule R+1 mobile, R+1. Hein? Et on les regarde fixés sur qui? Sur qui? Sur qui? Sur Jésus. Alléluia. Les regards fixés sur Jésus. Nos regards fixés sur Jésus. Mes regards fixés sur mon mari. Hein? Hein? À la fin du mois. Le Kimahawe, à la fin du mois. Répondez. Sur qui? Le bulletin de salaire. Ton mois là, c'est pas encore ton mois là. Tu n'as pas encore touché ton salaire. Il y a des gens qui veulent voir le bulletin de leur mari. Mais un chrétien ne cache pas son bulletin à son mari. À sa femme du moins. Non, il ne cache pas son bulletin à son mari, à sa femme. Tout est transparent. Un homme qui dit que si tu montres ton bulletin à ta femme là, même si un 5 francs manque là-bas, elle fait le calcul. Elle va te dire, mais ici là, il manque 1000 francs. Qu'est-ce que tu as fait de ces 1000 francs? Mais vous n'êtes pas comme ça. Non, nos sœurs ne sont pas comme ça. Nos épouses ne sont pas comme ça. Hein? Ou bien? Répondez. Les yeux fixés sur Jésus. Tu es salarié. Que tes yeux soient fixés sur Jésus. Ah, ne regarde pas à ton argent, à ton salaire. De toute manière, vers le 15 du mois, bon, c'est déjà problème. Donc les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur un parent qui est riche, non. Sur mon oncle, non. Non. Mes yeux sont fixés sur Jésus. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oh Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Amen. Amen. Voisin, voisine, que tes yeux soient sur Jésus. C'est ça. Parce que le jour où celui sur qui tes yeux sont posés, il fait une gaffe, c'est terminé. Mais Jésus ne déçoit jamais. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Amen. Jamais. Jamais. Les yeux fixés sur Jésus. La suite, s'il vous plaît. Qui est quoi? Qui est qui? Qui est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. C'est là. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Le consommateur, c'est lui qui amène à la perfection. C'est lui qui remplit la foi en nous. C'est lui qui accomplit la foi en nous. Souvent on dit aux gens que tu n'as pas la foi. C'est avec quoi on mesure? C'est avec quoi on mesure?
l'Écriture dit que chacun d'entre nous, nous avons reçu une mesure de foi. Chacun a une mesure de foi. Mais il faut faire grandir, croître cette foi. Il est le chef. C'est le chef. Ah oui, afin que l'homme ne tire pas sa gloire. J'ai prié et puis les paralytiques sont guéris. C'est pas toi qui as prié. Même si tu as prié, c'est le nom de Jésus-Christ. Ah, c'est le nom de... Ah oui, c'est pas le nom de David. C'est pas le nom de Moussa. Non, c'est pas le nom du pasteur. C'est pas le nom du prophète. C'est pas le nom de l'évêque. C'est le nom de qui? De Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit de faire attention. Il va s'élever de faux prophètes et qui viendront à mon nom. Ils vont faire beaucoup de miracles et ils vont amener beaucoup de monde derrière eux. Ils vont traîner une foule. Ah oui, leur réunion s'est remplie. Il y a des miracles, il y a ceci, cela. Mais derrière leur vie, leur comportement par rapport à la parole, Jésus dit, faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Derrière, il y a une vie cachée que Dieu seul sait, que Dieu seul connaît. Voilà pourquoi il a dit, en ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des prodiges en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement. Ouvertement. Saisissez le mot, hein. Je leur dirai ouvertement. Arrière de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Ah bon? On peut faire des miracles et vivre dans l'iniquité. Oui. Jésus a fait les miracles à cause de son nom. Dans le psaume 23, verset 3, il est écrit, je te conduis sur les sentiers de la vie à cause de mon nom. C'est à cause de mon nom que je te conduis sur les sentiers de la vie. Les sentiers de la justice du moins. Sur les sentiers de la justice. À cause de mon nom. C'est à cause de son nom. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Si on dit, posez la main sur votre cœur parce que vous avez des palpitations, parce que vous avez des hautes tensions, basses tensions, et vous posez la main, vous priez, c'est Christ qui guérit. C'est parce que vous avez cru que vous avez posé la main. Et comme vous avez cru, vous avez posé la main au nom de Jésus. Jésus le fait à cause de son nom. C'est ce qui nous amène à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc. On va voir ça d'une autre manière ce matin. Le livre de Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5. On va compléter avec ce qu'on a vu vendredi. Afin que nous marchions d'un même pas. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la foule se pressait autour de Jésus. La foule se pressait autour de Jésus dans un seul but, pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour les miracles. Non.
Ils ne pressaient pas Jésus pour autre chose. Ils avaient soif de l'enseignement de Jésus. Ils avaient soif de l'enseignement de Jésus. Ils ont quitté les synagogues, là où il y avait les scribes et les pharisiens, qui donnaient un message de la loi. Ce ne sont pas des messages du salut. Ce n'est pas le message de la grâce. Ce n'est pas le message du pardon. Ce n'est pas le message où on présente Dieu comme un père. Non, la foule pressait Jésus pour l'écouter parce qu'il les pardonnait. Il leur montrait que Jésus, Dieu est là, non pas pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Ce que les pharisiens rejetaient, lui il les acceptait. Et il disait, si quelqu'un n'a jamais péché, il jette premièrement la pierre. Il les recevait tous. À tel point qu'il a dit un jour, laissez venir à moi les petits enfants. Même les petits enfants, laissez-les venir à moi. Car je suis la vie. Je suis la vie. Donc la foule était là à cause du message. On appelle cela la bonne nouvelle. C'est différent de l'enseignement des scribes et des pharisiens. Les enseignements des pharisiens et des scribes condamnaient. Mais l'enseignement de Jésus libérait. Donnait de l'espérance. Donnait de l'espoir. Apportait la paix. Donnait une assurance. Non. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Il y a de l'espoir pour moi. Je peux être sauvé. Je peux rentrer au ciel. Donc la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens remplissent les églises pour les miracles. Parce que chacun vient, il a un besoin. C'est mon mari qui ne m'aime pas. C'est mon mari qui ne rentre pas tôt. C'est ma belle-mère qui est comme ci. C'est ma tante qui fait ça. C'est mon collègue de service. Je voulais voir si mon mari n'a pas un deuxième bureau, troisième bureau. À Kalgone. Non. Et il suivait Jésus pour entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Que le pécheur peut être sauvé. Le pécheur peut être sauvé. Et Jésus a donné l'exemple avec le voleur de droite. Avec le voleur de droite. Un voleur, à la fin de sa vie, il est sauvé. Les gens voient un voleur qu'on a crucifié, mais Dieu voit un voleur sauvé. Et pour cela, je vous dis, nous allons être étonnés de voir des gens au ciel. Un peu mieux. Vous croyez qu'ils ne croient pas, non? Ils croient. Attendez voir. Vous allez voir des gens là-bas, ils vont dire, mais toi aussi tu es là, non? Moi aussi je suis là, oui. Qui est fou? À la dernière minute, Dieu est un Dieu de grâce. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Moi aussi j'ai cru, j'ai demandé pardon. Même si je suis en non loti au ciel là-bas, je suis là quand même. Et au ciel il n'y a pas de non loti. Tout est de l'or. Alléluia, de l'or. Ne rate pas ça, mon frère. Hein? Ma soeur, ne rate pas ça. Hein? Ah, ne rate pas ça. Hein? Si quelqu'un a une alliance bague de mariage en or, il est content. Oh, Et ceux qui n'ont pas la bague en or, on va enlever nos bagues là. Est-ce qu'on ne va pas faire une bague en or? Mais là-bas, là, le sol est en. Le ciel est en or. Mon ami, ce n'est pas ta bague en or qui compte. C'est l'amour que tu as pour ton frère. Plutôt l'amour que tu as pour ton mari ou pour ta femme, c'est ça qui compte. C'est dans le cœur. Ça là. C'est pour montrer autour de toi que tu as un terrain loti maintenant. Tu n'es pas un non loti.
Donc on ne peut plus venir attacher les chèvres ici. Ni les ânes. Parce que maintenant là, tu appartiens. Tu m'appartiens, je t'appartiens. Voilà. Sinon, la réalité là, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et l'amour ne s'invente pas. Ça ne se vend pas au supermarché non plus. On ne vend pas à Bouensiare ni à Saba. C'est un don du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas inventer dire je t'aime. C'est la bouche. 2 ans après le mariage, tu te demandes, c'est le même homme là. C'est la même femme là. Il a changé. Il a changé. Elle a changé. Mais quand il y a l'amour, même s'il y a un changement, tu l'aimes toujours. Tu vas aller où? Ce que Dieu fait est inimaginable. Tu vas t'asseoir là-bas. Tu vas t'asseoir là-bas. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. Même si tu vas dire c'est à cause de mes enfants, tu vas rester à cause de tes enfants. Vous veux que tu sois là seulement. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne. 2 valent mieux qu'un. C'est Dieu qui l'a dit. Il ne peut mentir. Celui qui a fait les cieux. 2 valent mieux qu'un. Et toi, tu veux être un. Tu as fait une soustraction pour être un. Dieu dit, tu vas encore faire plus. Tu vas faire plus. Tu vas faire plus. Parce que le jour où on bénissait le couple là, tu as dit quoi? Jusqu'au bout, je vais t'aimer jusqu'au bout. Tu n'es même pas encore au bout. Après 5 ans, tu es déjà fatigué. 10 ans, fatigué. Nous disons Jésus jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Dans le foyer aussi, je vais te suivre. Hein? Ah bon. Quelqu'un a osé dire Amen quand même. Tous les autres, c'est le silence. Silence. Je comprends votre silence. Vous allez rester là-bas. Vous allez rester là-bas. La foule le pressait à cause de la parole qu'il voulait entendre. Tu viens à l'église pourquoi? C'est pour entendre la parole de Dieu? Ou bien c'est pour prendre le modèle de tes sœurs? Non. Je viens à l'église à cause de la parole de Dieu. À cause de la communion fraternelle. Donnez la suite. Parce qu'on va prier à la fin. Donnez la suite. La suite, c'est le verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Amen. On s'arrête là encore. Il a vu 2 barques. Que vous rappelle le chiffre 2? Le chiffre 2 vous rappelle quoi? Ok, pour qu'on puisse avancer. Une foule avait suivi Jésus. Et le soir était venu, ils avaient faim. On lui a présenté 5 pains et 2. 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Ici, on nous montre le chiffre 2. 2 barques.
Il y avait deux barques qui étaient là. Et les barques, ce sont des églises. La barque ici, c'est l'église. La barque, c'est l'église. Et le pasteur Pierre. Le pasteur Pierre. Le pasteur Jean. Le pasteur André. Le pasteur GBD. Papa GBD. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont prêché. Ils ont évangélisé. Mais ils n'ont rien. Il n'y a pas de convertis. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de prodige. Ils sont sortis de l'église. Ils étaient en train de dire, mais qu'est-ce qui n'est pas passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Ils étaient là avec leur filet. C'est leur moyen de travail. C'est leur moyen d'attraper les poissons. Ils se posaient la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah oui. On peut évangéliser sans avoir un converti. Ils ont prié toute la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais il leur manquait. Ce qui leur manquait, c'est comme on a vu Jésus le chef et le consommateur. Jésus n'était pas là. Ils se sont fixés sur leurs expériences. Mais Jésus, il nous dit à chaque jour suffit. Chaque jour suffit sa peine. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé tout ma main. 2 poissons. Produits de la mer. Les 2 poissons sont le produit de la mer que Jésus va utiliser pour nourrir 7000 hommes. 5000 hommes. 2 poissons. Produits de l'eau. Et voici, il est au bord de l'eau. Là où se trouvent les poissons. On continue. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon Pierre. Alléluia. Il y avait 2 barques. Mais il a choisi une seule barque. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Bien aimé. Ça veut dire quoi? Qu'il connaissait qui? Il connaissait Simon. Il a choisi la barque de Simon. L'Écriture dit dans Romains 8, verset 28 à 29. Vous me mettez ça avant, après on va revenir à Luc. Romains 8, 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. On retourne dans Luc. Il a appelé Simon. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Simon. Et il avait un plan dans la vie de Simon. Le nom de Simon était écrit. Comme ton nom est écrit. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Dans ce monde-là, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes. Mais le regard de Dieu s'est posé sur toi. Et il t'a appelé par ton nom en te disant, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Tu auras la vie, la lumière de la vie. Viens et suis-moi. Je vais te transférer des ténèbres à la lumière. Je vais te transférer de la mort à la vie. Il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Alléluia. On appelle cela le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Et l'Écriture dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. Dieu savait ce qu'il allait faire dans la vie de Pierre. Ici, ce n'est pas Pierre d'abord, il est encore Simon. Quelqu'un qui hésite. Quelqu'un qui hésite. Quelqu'un qui n'a pas de l'assurance. C'est lui qu'il va appeler. Parce qu'il le connaissait. Il savait comment sera la vie de Pierre du début jusqu'à la fin. La fin de la vie de Pierre était entre les mains de Dieu.
Ta vie est entre les mains du Seigneur. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Il nous a appelés parce qu'il nous connaissait d'avance. Et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà pourquoi il a choisi la barque de Pierre. Alléluia. 2 églises. Il va rentrer dans l'une des églises et il va prêcher la parole. On continue. Après avoir prêché la parole, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il eut cessé de le royaume de Dieu d'abord et sa justice. Il a accompli la mission pour laquelle il était venu au bord de l'eau. Il avait la mission d'enseigner et il avait la mission aussi de glorifier le nom du Père. Gloire à Dieu. Allez, il dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Avancez en pleine eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé au bord de l'eau. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore arrivé au bon endroit. C'est vrai, tu marches, tu t'achemines. Mais tu n'es pas encore arrivé au bon endroit. Tu es au bord de l'eau. Tu es au bord d'abord. Tu es au commencement. Tu es au commencement d'abord. Tu es au commencement. Ah oui. C'est le commencement. Il y a un commencement à tout. Commencement professionnel. Commencement dans le foyer. Commencement. Chacun a un commencement. Il y a un commencement. Et le commencement, c'est le commencement. Ils étaient au commencement. Au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, il n'y a que des petits poissons. Ah, les gros poissons sont au fond. Un poisson de 50 kilos ou de 100 kilos ne peut pas être au bord de l'eau. Mais eux, ils voulaient se contenter en disant non, seulement si on avait des petits poissons, ça va nous arranger. Si on a des petits poissons, ça va faire notre journée. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit, ne te contente pas de ces petits poissons-là. Devant toi, en pleine eau, il y a du poisson. Et du gros poisson. Du gros poisson pour toi. C'est pour qui? C'est pour toi. C'est pour nous. C'est pour l'église. C'est pour le corps de Christ. C'est pour ton avenir. C'est pour ta destinée. C'est pour toi. Mais Jésus te dit, ne reste pas au bord de l'eau. Avance. Continue d'avancer. Ne te décourage pas. Oh, ne sois pas déçu. Ce n'est qu'une petite épreuve. Une soirée sans prendre du poisson. C'est une petite épreuve. Jésus dit, bon courage. Avance. Avance. Vous croyez que dans les foyers, il n'y a pas de soirées où il n'y a pas de nuages dans le mariage? Il y a des nuages. Dans le mariage, dans le foyer, entre papa et maman. Mais le lendemain, ils sont encore ensemble. On est encore ensemble. Et le moussi dit, moi, les amis salauds, la pluie d'hier est partie avec son froid. C'est pas vous qui avez dit. Voilà. La pluie d'hier soir là. Son froid là est parti. Ce qui s'est passé hier soir là, c'est fini. Mais il y a des gens, après la pluie là, sont toujours là avec leur couverture et leur parapluie. On dit, mais mon ami, la pluie là est passée. Donc tu n'as pas pardonné, tu n'as pas oublié. Pour ton parapluie, pour la couverture, tu as pardonné. La pluie d'hier est passée avec son froid. C'est passé. Jésus est là dans la barque et il leur dit allons-y. Allons-y jeter le filet.
Ils sont allés. Pourquoi? Parce que Jésus était leur foi. Ah, la présence de Jésus était leur foi. Ils ne pouvaient pas douter. Ils ne pouvaient pas douter. Parce que la présence de Jésus était leur foi. Parce que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Là où il y a Jésus, il y a la foi. Oubliez ce que Pierre a dit, on a travaillé toute la nuit après. Ce n'est pas la première fois que tu travailles toute la nuit. Qui n'est jamais tombé? Qui n'est jamais tombé? Qui n'a jamais fait d'erreur? Qui ne s'est jamais trompé? Tout le monde se trompe. Mais on ne reste pas là. C'est pas parce que tu es tombé hier soir que ce matin-là, tu vas toujours rester là-bas couché. Non seulement les fourmis vont te travailler, les fourmis vont faire le jugement d'abord. Et tu vas te lever. La parole de Dieu dit, est-ce qu'un homme tombe sans se lever? Est-ce qu'un homme tombe? Est-ce qu'un homme fait une erreur? Est-ce qu'un homme échoue et reste dans son échec? Non. Il veut s'en sortir. Si tu as fait une erreur à gauche, ne prends plus ce chemin-là. Change de chemin. Change de chemin. La parole de Dieu, ne soyez pas comme des mulets. Comme muselle pour tirer. Mais soyez libre. Prenez le bon chemin. Prenez la bonne décision. Marchez dans la droiture de la justice. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ils sont partis parce que leur foi était en qui? En Jésus. Ils ont jeté le filet. Mais les poissons étaient où? Les poissons avaient reçu un mot d'ordre. Écoutez bien. Écoutez, peuple de Dieu. Les poissons avaient reçu un mot d'ordre. Vous n'allez jamais vous laisser prendre le filet de Pierre jusqu'à ce que le maître arrive, jusqu'à ce que le maître ordonne, jusqu'à ce que le créateur ordonne. Et nous allons maintenant agir. Je ne sais pas s'ils avaient un capitaine, s'ils avaient un sergent, s'ils avaient un responsable qui ordonnait. Mais ce jour-là, le chef de bande a dit personne ne bouge. Vous allez rester ici jusqu'à ce que Jésus nous appelle. Alléluia. Notre bénédiction est stationnée quelque part jusqu'à ce que Jésus dise bénédiction, vas-y, va dans la maison d'un tel, va dans la maison d'une telle, va dans la carrière d'une personne, de telle personne. Et en ce moment-là, la bénédiction se meut pour venir. La bénédiction bouge. La sauge bouge pour venir là où tu es. Donc lorsque Jésus a dit, allez jeter le filet au milieu de la mer, au grand saut, le chef de bande a dit, le maître a appelé. En avant. Et tous les gros poissons voulaient venir afin de glorifier le nom de Jésus. Ils sont tous venus, ils sont tous accourus. Sur la place du village, ils ont accouru, les malheureux de tout âge, criant à Jésus, oh, doux maître. On chante en dormant. On chante en dormant. Oh, doux maître, en toi seul j'ai foi. Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Donc les poissons ont tous accouru. Parce que le maître avait besoin d'eux. Lorsque le maître nous appelle, nous accourons.
Oui, Seigneur, me voici. Les poissons disent oui, me voici. Nous voici. Et ils les ont pris. Ils sont rentrés dans le filet. La parole de Dieu. La parole de Dieu amène les gens dans l'église. Ils vont les mettre dans la barque. Ils vont les mettre dans la barque. Mais avant de les mettre dans la barque, leur force ne suffisait pas. Ils vont faire appel à d'autres barques. Ils vont dire aux autres là, venez. C'est nous qui avons mis les dénominations entre les églises. Nous sommes de telle église, nous sommes de telle église. Il les a appelés. Ils sont venus. Ils n'ont pas dit nous ne venons pas. Nous aussi nous attendons notre tour. Comme Jésus vous a béni, il va nous bénir aussi. Non, Pierre et les autres ont voulu partager. Que Dieu te donne de partager ta bénédiction. Lorsque Dieu te bénira, lorsqu'il te fera prospérer, pense à partager ta bénédiction. Ils ont appelé les autres. Eux aussi, ils ont accepté la bénédiction. Ils n'ont pas été orgueilleux en disant non, 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 nous on ne veut pas de vous, hein. On n'a pas besoin de votre bénédiction. Hein. Mon ami, ça ne te diminue en rien. Demain, si toi tu gagnes aussi, tu peux donner. Mais en attendant, aujourd'hui, tu n'as pas. Comme tu n'as pas aujourd'hui, accepte le don là. Hein? Et puis demain, quand toi aussi tu auras, tu vas donner. Mais si tu n'acceptes pas, quand toi tu aussi tu auras, tu vas donner, la personne va refuser. Il a refusé de prendre. Parce que toi aussi tu as refusé. Aussi tu as refusé. L'humilité, il faut être humble. Aujourd'hui tu n'as pas. Humilie-toi. C'est comme ceux qui sont au chômage. C'est un mal que je ne comprends pas. Des gens qui sont au chômage, ils n'ont pas de travail. Et un jour, la grâce de Dieu leur permet d'avoir du travail. Et dès qu'ils ont le travail, 6 mois plus tard, ils deviennent le chef de quoi? Les délégués du personnel. Ah oui, il devient le syndicat. Ah, on ne va pas accepter ça. On doit avoir tel frais, on doit avoir tel salaire. Que tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Mais non, 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 on ne va pas accepter. Nous ne sommes pas des esclaves. On nous exploite ici. Nos collègues qui sont de l'autre côté là, ils touchent mieux que lui. Il faut aller là-bas. Mais vas-y là-bas. On ne te retient pas. C'est ça. Des revendications souvent qui n'ont pas leur raison. Et ce sont toujours ceux qui étaient au chômage là. Et ils veulent s'enrichir du coup. Mon ami, on gravit les échelons au fur et à mesure. Donc ils ont accepté de venir. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont mis les poissons dans la barque. À tel point que la barque enfonçait. Ta bénédiction ce matin sera très grande. Quel est le poisson que tu veux? Quel poisson tu veux attraper jusqu'ici tu n'as pas attrapé? Ce matin Jésus vient te dire, continue, espère. Jette ton filet. Le poisson est là. Le gros poisson est là. Je te dis, ton gros poisson est là ce matin. Ce que tu espérais longtemps là, ton gros poisson est là. La parole de Dieu a été prêchée. La parole de Dieu a été prêchée. Le Saint-Esprit fait son œuvre pour glorifier le nom de Jésus-Christ, pour élever le nom de Jésus-Christ. Les poissons sont venus afin que la gloire revienne à Jésus. Et qu'est-ce que Simon a fait? Simon s'est mis à genoux et il a dit, mon Seigneur. Il a reconnu Jésus comme Seigneur. À cause de quoi? À cause de ces poissons-là. Il a vu, à cause de ces poissons, il dit, Jésus, mon Seigneur. Ce matin, ton gros poisson est là. Alléluia. Ton gros poisson, Dieu l'a préparé pour toi ce matin. Dieu l'a préparé pour toi ce matin. Il te dit simplement, je suis ta foi.
C'est moi ta foi. C'est moi qui le fais aujourd'hui. Oublie. C'est Jésus ta foi ce matin. Et c'est Jésus qui va faire pour toi. C'est par grâce qu'il le fait. Parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. En écoutant la parole de Dieu. En venant t'asseoir humblement. Écouter la parole de Dieu. Dieu va te donner ton gros poisson ce matin. Et je ne dis pas simplement un gros poisson. Hein. Des gros poissons. Jusqu'à ce que toi-même, tu vas commencer à t'enfoncer sous le poids de la bénédiction. À gauche, c'est la bénédiction. À droite, c'est la bénédiction. À gauche, à l'est, à l'ouest, partout. La bénédiction accourt. La bénédiction accourt. Bénédiction des nations. Bénédiction nationale. Bénédiction extérieure. Même tes ennemis et tes créanciers, tes adversaires te béniront. Comme ils ont béni Job. Ils te béniront. Je dis, ils te béniront. Et cette semaine-là, jusqu'à dimanche prochain, tu vas récolter. Tu vas attraper de gros poissons. Tu auras de gros poissons. Ton filet sera rempli. Ta barque sera remplie. Ta barque qui est ta maison. Ta barque qui est ta maison sera remplie. Tiens-toi debout et parle au Seigneur. Seigneur, je veux mon gros poisson cette semaine. Mes gros poissons. Mes gros poissons. Mes gros poissons. Tu es ma foi. C'est toi ma foi. C'est toi ma foi. J'avance avec mon filet. Et mon filet s'appelle Jésus-Christ. Mon filet, c'est ma foi en Christ. Ce matin, quels sont ces poissons-là que tu n'as pas encore attrapés? Tu cours après. Et depuis longtemps, c'est stérile. Tu ne gagnes pas. Tu n'attrapes pas, tu ne saisis pas. Ce matin, Dieu te dit, la parole de Dieu te dit, ton poisson est prêt. Tes gros poissons sont prêts. Tes gros poissons sont prêts. Tes gros poissons sont prêts. Ton filet ce matin, c'est ta bouche. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Ne te tais pas. Ta parole. Ta parole. Ta parole. C'est ton filet. C'est ton filet. Au nom de Jésus, qui est ta foi, le chef et le consommateur de ta foi. Oh, que les gros poissons accourent. Que les gros poissons accourent. Que la bénédiction matérielle, financière avance. Accourt vers toi. Accourt vers toi. Accourt vers toi. Accourt vers toi. Et que ta maison soit remplie. Ton filet soit rempli. Ton filet soit rempli. L'espace de ta maison sera rempli. L'espace de ton cœur sera rempli. Ton cœur sera rempli. Ton cœur sera rempli. Alléluia. Rempli de paix et de joie. Rempli d'amour. Rempli de fidélité. Rempli de persévérance. Rempli de compassion. Rempli de la crainte de Dieu. Oh Seigneur, ce matin, réponds à tes enfants. Nos filets étaient vides. Nos filets étaient vides. Nos filets étaient vides. Nos filets étaient vides. Mais ce matin, Seigneur, ce qui nous échappait, nous l'avons attrapé. Parce que tu es là. C'est toi qui as fait la promesse. Et tu es fidèle. Tu es fidèle à ta promesse. Ce que tu as dit, ce que tu nous as dit ce matin, ce que tu nous as enseigné ce matin, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Le lieu désertique sera rempli d'eau. 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 Oui, ta bénédiction nous accompagne, Seigneur. Ta bénédiction est sur nos têtes, Seigneur. Oh, merci, Père. Merci, Père. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir réalisé ce pourquoi elle a été envoyée. Qu'elle accomplisse sa mission ce matin dans la vie de chacun et de chacune. Dans la vie de chacun et de chacune ce matin. Que cela soit rempli. Alléluia. Que ta barque soit remplie. Oh, tourne-toi vers ta voisine, ton voisin. Attrape-lui la main et prie pour lui. Bénis-le. Dis-le, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu aura son accomplissement dans ta vie.
Prie pour lui et bénis le Seigneur. Ta barque sera remplie. Ta barque sera remplie de très gros poissons. De très gros poissons. Ce que tu n'as jamais attrapé, ce que tu n'as jamais eu, ce que tu n'as jamais expérimenté, ce que tu n'as jamais reçu. Le Dieu de grâce, le Dieu de consolation, le Dieu de victoire, le Dieu de puissance, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce remplira ta maison, remplira ta maison, remplira ton cœur, remplira ta maison, remplira ton cœur. Tes besoins seront comblés au nom de Jésus-Christ. Ta joie sera là. Le découragement s'ennuiera. Le découragement va s'enfuir. La déception va s'enfuir. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta barque sera remplie. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Ton commerce sera prospère. Ton commerce sera prospère. Ta boutique sera remplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains. Ton travail. Ton projet verra son accomplissement. Oui, il y aura des poissons dans ta barque. Il y aura des poissons dans ta barque. Il y aura des poissons dans ta maison. Il y aura des poissons dans ton travail. Il y aura des poissons dans ton service. Il y aura des poissons dans ton corps. Il y aura des poissons dans ton cœur. Ta vie tout entière. En ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour aujourd'hui, Dieu ouvre son bon trésor. Dieu ouvre son bon trésor. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il déverse dans ta vie. Il déverse dans ta maison. Il déverse dans ton cœur. Il déverse dans ton travail. La bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Oui, tes poissons, tu les ramasseras. Tu ramasseras tes gros poissons. Tu ramasseras tes gros poissons. Et tu loueras ton Seigneur. Tu béniras le Seigneur. Tu exalteras le Seigneur. Tu glorifieras le nom de Jésus. Tu glorifieras le nom de Jésus. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a visité. Il t'a visité. Il t'a répondu à ton besoin. Il t'a vu. Il t'a vu. Il est descendu. Et il t'a secouru. Il t'a vu. Il t'a entendu. Il t'a entendu. Il est descendu. Il est venu en ce lieu par la puissance du Saint-Esprit. Oh, tout au long de la semaine. Au long de la semaine. Des choses glorieuses. Tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Tu vas vivre le surnaturel de Dieu. De grandes choses vont s'accomplir dans ta vie. Des choses glorieuses vont se réaliser dans ta vie. Ah, parce que Jésus-Christ est le chef de la consommation de ta foi. Alléluia. Ce que Dieu a béni est béni. Ce que Dieu a béni est béni. Ton poisson ne retournera jamais dans l'eau. Ton poisson ne va pas retourner dans la mer. Jamais, jamais, jamais. Ton poisson ne va pas s'échapper. Il n'ira pas ailleurs. Mais il sera avec toi. Il restera dans ta barque. Il restera dans ta maison. Non, ce que Dieu a donné, il a donné. Personne ne peut le ravir de ta main. Personne ne peut ravir cela de ta main. Personne ne peut l'arracher de ta main. Dieu a donné, il a donné. Il va veiller. Il va veiller. Il va veiller jusqu'à ce que ta barque soit remplie. Parce que Jésus était toujours dans la barque. Jésus était toujours dans la barque. Et les barques sont arrivées à l'autre bord. Les bateaux sont arrivés de l'autre côté. Ainsi, ta bénédiction t'accompagnera jusqu'à l'autre côté. Jusqu'à l'autre côté. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu visite son peuple. Que Dieu arrose son peuple. Que Dieu conduise son peuple. Que Dieu amène son peuple à bonne destination. Que son peuple soit heureux. Que son peuple soit heureux. Que son peuple soit victorieux. Que son peuple soit prospère. Que son peuple soit en bonne santé. Que son peuple soit en haut et non en bas. Que son peuple soit heureux de vivre. De connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Dieu vous aime.